Président,
peuple l'attend. Libérer Gbagbo, il va libérer l'Afrique. On va 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 libérer Gbagbo, il va libérer l'Afrique. On a libéré Gbagbo, il va libérer l'Afrique. On va libérer Gbagbo. Gbagbo a déjà libéré l'Afrique. On va libérer Gbagbo. Excusez-moi, excusez-moi, s'il vous plaît. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur. Je viens de me réveiller. Et je trouve que je suis sur la route pour aller voir mon président Laurent Gbagbo. Voilà. Moi, c'est Dali Kissi Marcel. Mon surnom, c'est Magadendon. Le show, je ne suis pas un ou. Je suis tout baignant. Tout baignant qui veut dire embêter, je suis peut-être rien. Voilà, c'est ça qui est la vraie vérité. Le président Gbagbo sera libéré aujourd'hui. On ne rentre pas sans Laurent Gbagbo. Ouais, c'est ça qui est ça. Mes compatriotes, ils sont partis à Abidjan. D'autres, parce que je ne pourrais pas citer le nom, mais d'autres sont partis à Abidjan. On dit qu'ils veulent se réconcilier. Qui va se réconcilier avec qui? Mais je ne sais pas qui se réconcilie. Parce que les prisonniers FPI sont en prison. Le président de la Côte d'Ivoire en prison. C'est des Ivoiriens qui sont en prison. On ne peut pas dire que c'est de la paix. C'est impossible. Ouais, c'est les enfants, les Ivoiriens qui sont en prison. S'ils veulent la paix, qu'ils libèrent d'abord Laurent Gbagbo, qu'ils libèrent nos députés FPI, qu'ils libèrent Michel Gbagbo. Là, on va s'asseoir, on va réfléchir pour voir s'il y aura la réconciliation. Tu ne peux pas emprisonner les Ivoiriens pour dire que tu cherches la paix. Voilà. Donc, vraiment, tant que ces gens-là sont en prison, il n'y aura jamais la paix. Voilà, j'en ai fini. Respectez mon pays. Viens, maman. Oh, viens, viens. Le ballon, quoi en bas? Ballon.
Oui, grand chef. Est-ce que ici... Toujours dans la Zozo, arrivé yo, Zozo. Mais pourquoi tu vas pas chanter, on arrête dans Zozo, arrivé yo. Ça y est. C'est le vuvuzela de Gbagbo Laurent. Je vous dis en même temps. Le vuvuzela de Gbagbo Laurent. Je suis là, c'est là, ils vont le juger. Et puis nous, on le prend pour partir à lui. Ah, c'est quoi ça y est? Voilà, on est fatigué de marcher. Nous, on va prendre nos présidents. Libérez-le, on va quitter ici. On ensemble. Nous nous retrouvons aujourd'hui, mardi 30 octobre 2012, à La Haye, donc devant le tribunal de la Cour pénale internationale, justement pour l'audience qui a été convoquée par Madame la juge de la Chambre préliminaire 1 pour statuer sur une question essentielle, la question de la libération ou de la détention continue du président Laurent Gbagbo. Vous savez très bien que c'est déterminant pour nous. Il est vrai que, et je précise, qu'il ne s'agit pas de rentrer encore dans le fond du sujet. C'est pourquoi on a envoyé M. Laurent Gbagbo à La Haye. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Il est question essentiellement de savoir est-ce qu'il continue de demeurer en prison le temps que son procès dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou alors est-ce qu'on lui accorde la liberté et puis peut-être qu'il pourra venir à ses audiences si d'aventure il y a toujours procès. Donc voilà un peu ce pourquoi nous sommes là, parce que nous autres nous considérons que M. Laurent Gbagbo n'a pas sa place ici. Voilà, la Côte d'Ivoire a été balafrée, défigurée par des rebelles qui sont au pouvoir aux côtés de M. Alassane Dramane Ouattara. Si ceux-là ne sont pas à la CPI, ce n'est pas M. Laurent Gbagbo qui doit être à la CPI. Un président élu, proclamé vainqueur d'une élection par un conseil constitutionnel, que la France vient kidnapper et déposer ici. Nous nous battrons, nous nous mobiliserons jusqu'à ce que ce monsieur recouvre la liberté. Et quand je dis nous, ce n'est pas seulement les Ivoiriens, c'est toute l'Afrique. Et même les intellectuels du monde qui sont censés, qui connaissent la démocratie, qui connaissent les droits de l'homme. Voilà. Merci. Mais ce qu'on attend de cette audience, c'est une seule chose. Relaxer M. Laurent Gbagbo et puis chacun de nous va au moins penser à une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. Mais tant qu'il sera ici, leur façade de réconciliation n'aboutira à rien. Donc il faut relaxer ce monsieur qui n'a rien fait, qui n'a été que président. Si c'était un malheur que d'être président, bon, il a été président. Mais ce Ouattara, avec tout ce qu'il est en train de faire dans notre pays, détruire les gens, violer les droits de l'homme, je pense qu'il a beaucoup plus sa place ici que M. Laurent Gbagbo. Voilà, donc nous sommes là pour soutenir le droit, pour soutenir la justice. Et d'ailleurs, si la Cour pénale internationale a convoqué une audience spécialement pour statuer sur sa libération ou sa détention, c'est qu'il y a problème. Et ce problème-là, il sera dénoué aujourd'hui. Je pense que peut-être au pire des cas, on n'aura pas le verdict ce soir, je suppose, mais qu'il sache qu'à partir de cette audience-là, M. Laurent Gbagbo doit être relaxé. Et il sera relaxé. Voilà. S'il était maintenu en détention à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire que si le verdict était en notre défaveur, je tiens à préciser que dans 120 jours, nous reviendrons encore. Parce que vous voyez très bien comment les choses évoluent. Le 13 juillet 2012, on avait refusé sa mise en liberté provisoire. Et aujourd'hui, le 30 octobre, eux-mêmes, ils ont programmé une audience pour statuer sur la même question. Ça veut dire que dans 120 jours, si d'aventure il n'était pas relaxé aujourd'hui, nous reviendrons. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se déroulent. Exemple, les attaques continuent en Côte d'Ivoire. Le régime est toujours attaqué. On viole toujours les droits de l'homme. Alors, que se fait M. Laurent Gbagbo ici? Si tant est que c'est lui qui était à la base des tueries en Côte d'Ivoire. Le peuple ouais est toujours massacré. Vous vous souvenez des attaques du mois de novembre dernier. Voilà. Il faut relaxer ce monsieur. Et puis je pense qu'à partir de là, les Ivoiriens commenceront à penser à un rapprochement. Mais tant que cet acteur éminent sera ici, alors que des rebelles se pavanent à la tête de notre pays, cette réconciliation n'est que de façade.
et c'est une rêverie. C'est moi qui vous remercie. Je pense que vous voyez derrière moi tout ce monde. Vous voyez des Ivoiriens, vous voyez des Africains, vous voyez des Européens, donc des non-Africains qui sont venus ici à la prison de Scheveningen, à la cour, à la CPI, parce que il y a le président de la République de Côte d'Ivoire qui est illégalement détenu. Nous sommes venus témoigner aux yeux du monde que le président Gbagbo Laurent n'est pas seul et que derrière lui, c'est la loi de la majorité que nous voulons démontrer. Parce que la démocratie, c'est la loi de la majorité. Gbagbo Laurent, le président Gbagbo, est majoritaire en Côte d'Ivoire. On nous a dit que Ouattara aurait gagné les élections. Mais Ouattara a été installé en Côte d'Ivoire. Et depuis son installation, il est au pouvoir. Il a le plein pouvoir. Alors au lieu de réconcilier les Ivoiriens, quand il parle de réconciliation, calqué sur le modèle sud-africain, soit Ouattara traque, Ouattara emprisonne, Ouattara tue. Mais quand on arrête un jeune dont l'âge varie entre 18 et 24 ans, quand on lui dit que le chef d'accusation principal est atteinte à la sécurité de l'État, j'ai dit qu'on frise le ridicule. Ici, le président de la République qu'on a mis ici soit libéré sine die. C'est pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas venus ici, nous ne sommes pas des touristes. Ouais, il fait froid, il pleut, les Ivoiriens sont là, les Africains sont là. Nous sommes venus dire que à la CPI qu'au lieu de garder des gens innocents, il faut qu'ils aillent en Côte d'Ivoire. Parce que les vrais tueurs, les vrais analphabètes, les vrais dozos, les chasseurs traditionnels qui sont en Côte d'Ivoire, qui occupent nos villes, qui occupent nos forêts, il faut qu'ils dégagent. Les Ivoiriens sont spoliés. Aujourd'hui, nous voyons des cas en provenance du Burkina Faso remplis de Burkinabés et qui viennent à qui l'on va donner tout à l'heure des cartes d'identité pour qu'en 2016, parce que Ouattara, de toute façon, il ne va jamais organiser les élections en 2015, il va dire qu'il a perdu un an, donc en 2016, que tous ces Burkinabés votent. Mais ça ne se passera pas comme ça. Qu'est-ce qu'on a dit avant d'attaquer la Libye? On a dit quoi? On a dit non, le président Kadhafi est infréquentable, nous allons amener la démocratie en Libye. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a laissé de côté l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire l'ONU, ce marché, comme l'appelait De Gaulle, pour passer le relais à l'OTAN. Mais ils sont allés de manière unilatérale. Ils ont bombardé. Aujourd'hui, on crée le Nord Mali. Mais le Nord Mali, c'est les armes de Kadhafi qui sont au Nord Mali. L'embrasement de toute une région que l'on recherche à travers Ouattara, c'est-à-dire un gouvernement incompétent, notoirement. Il faut qu'on apprenne à dire à ces ministres qu'il faut qu'ils sachent tenir un conseil des ministres. Parce que les Ivoiriens sont fatigués. Quand on nomme un ministre, comme Kandia Camara, ministre de l'Éducation, mais c'est insulter l'intellect même des Ivoiriens. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des universités qui s'appellent Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a eu soit un doctorat, mais quand on google son nom, on n'a jamais vu sa thèse. Personne ne peut lire la thèse de Ouattara. Il n'a jamais écrit un livre. Pourquoi une université peut porter son nom? Mais diantre, qu'est-ce qu'on recherche? Je voudrais simplement dire qu'on est fatigué de ces dozos, de ces incultes, de ces analphabètes, qu'ils dégagent. S'ils veulent une réconciliation, qu'ils viennent aux yeux du monde. Parce que quand on a le plein pouvoir, en face du pouvoir, il y a l'opposition. Mais l'opposition en Côte d'Ivoire est fragilisée. Quand la presse est muselée, quand les opposants ne peuvent pas tenir de réunions publiques, quand les sièges des partis sont occupés par les dozos, quand le Congrès panafricain des jeunes et des patriotes, le siège à Yopougon, Toit Rouge, est occupé par les dozos, quand on ne peut pas tenir une assemblée générale dans ce pays, on se demande pourquoi on parle de démocratie. Alors, nous, ici, de manière sine-die, nous demandons purement et simplement la libération du président Gbagbo. Et je voudrais saluer, pour finir, toutes ces femmes, tous ces hommes épris de justice, qui à chaque appel, parce qu'on veut nous prendre aussi, comme ça, à la va-vite, hein, mais on est là.
Les Ivoiriens sont venus de la Grande-Bretagne. Moi-même, je viens de Londres. Les Ivoiriens sont venus de l'Allemagne. Les Ivoiriens sont venus d'Italie. De tous les pays d'Europe pour se rassembler ici et dire que Gbagbo a la majorité en Côte d'Ivoire. That's the reason why we're here today. Je veux simplement leur dire que freedom, ça n'a pas de prix. Gbagbo was standing for justice, love and equality between his people. Un homme comme ça, on ne peut pas le dire. Free Gbagbo right now. Free Gbagbo. Free Gbagbo. Thank you. Ben, nous sommes là cet après-midi pour apporter notre soutien au président élu de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. Et nous voulions aussi démontrer à la communauté internationale que c'est vrai, ils l'ont dit au procès, que Laurent Gbagbo est populaire. On a voulu aussi le montrer physiquement. C'est pour ça que nous sommes venus cet après-midi pour lui apporter notre soutien, pour dire qu'il n'est pas seul, pour dire que son peuple le soutient, pour dire que quel que soit ce qui se passe là, il n'a pas sa place là où il est et que nous sommes venus pour qu'il vienne avec nous parce que sa place c'est être libre et non en prison. C'est un combat de longue haleine. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Mais on sera toujours là. Bonjour tout le monde, je suis Maëlle Iba, artiste-chanteuse reggae engagée de Côte d'Ivoire. Nous sommes là une fois encore, pour la énième fois on va dire, en espérant que ça soit la dernière. Et pour l'audience d'aujourd'hui, pour savoir s'ils vont accorder une liberté provisoire ou non au président. Et nous voulons être témoins de cela. C'est pour ça que nous sommes là. Donc on attend l'heure, on nous a dit 14h30, je ne sais plus. On attend, en espérant que nous allons le mettre au dos pour partir avec lui. En rentrant dans ce combat, je ne me suis jamais douté que ça allait être un combat de David contre Goliath. Parce que c'est des nations entières qui se sont réunies en un groupe pour combattre un seul homme. Donc, et ces nations dont on dit grande puissance mondiale, elles ne vont pas se dédire par rapport à ce qui s'est passé à la date du 3 décembre 2010 en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire à l'annonce des résultats du scrutin présidentiel. Donc nous savons très bien que ça n'allait pas être une mince affaire. Donc que la liberté provisoire soit accordée ou pas, moi personnellement, ça ne jouera aucun rôle sur mon moral. Au contraire, parce que je me suis déjà préparée à cela. Donc on continuera le combat comme il a dit, et puis jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. Et notre gain de cause, c'est la libération de notre président, afin qu'il regagne son fauteuil qu'il a gagné dans les urnes. Voilà. Et nous, Ivoiriens, on n'est pas prêts à lâcher. Quand on lui accorde la liberté provisoire ou pas, nous, on est là, on tiendra le coup et on ira jusqu'au bout, comme il le dit. Donc voilà, merci. Peace. Merci, Maëlle. On est ensemble. On est là pour soutenir le président Gbagbo. C'était important pour nous de se mobiliser, de faire vraiment du nombre ici, pour lui montrer qu'on est avec lui, quel que soit le verdict. Donc on est là pour ça. On est là pour lui et pour que la justice fasse son travail vraiment dans la légalité. Si le verdict est en sa faveur, nous allons doubler d'énergie. On sera toujours là, malgré le verdict, on sera toujours là pour le soutenir et pour vraiment maintenir la flamme. On sera toujours là. On résistera jusqu'au bout. Mon papa, notre président, Koudou Laurent Gbagbo, c'est le fils de Saïwa. On est là pour lui. Tu ne nous connais pas, mais Simone nous connaît. Nous sommes là pour toi. On se bat pour toi. On est venu aujourd'hui, là, c'est pour partir avec toi. On ne va pas te laisser ici. Parce que Dieu est avec nous. C'est ça qui est la vérité. Dieu, il est avec nous. C'est toi qui dois libérer la Côte d'Ivoire. C'est toi qui dois libérer aussi l'Afrique. C'est ça qui est la vérité. On souffre, papa. Sans toi, là, on ne mange plus, on ne vit plus, on n'a même plus de vie.
peut même plus chanter librement. On ne chante même plus. Tu chantes là, on te met en prison. Aujourd'hui, on a fait un morceau pour toi, on est interdit de partir en Côte d'Ivoire, papa. Mais même si on le garde même pendant pas, 10 ans. 10 ans, on est toujours là. Si on est privé même d'aller dans notre pays là, c'est pas grave. On n'est pas là pour l'argent. On est là pour le président, pour notre pays, pour la libération du pays. Parce que Gbagbo nous a rendu notre dignité en tant qu'Ivoiriens. Il nous a fait comprendre ce que c'est qu'un pays, appartenir à un pays, la patrie. Vraiment, donc c'est une dignité pour laquelle on se bat. Ce n'est pas une question d'argent ou de se faire voir. Non, aujourd'hui tout le monde connaît la Constitution, la valeur de la Constitution. Ça c'est grâce à Laurent Gbagbo. Sinon avant là, est-ce qu'on connaît ça? On mange, on dort seulement. Donc vraiment Laurent, mouah, petit bisou, mouah, on est là pour toi. On est là pour toi. L'album qu'on a fait sortir, il y a l'autre encore qui arrive pour toi. Si c'est pour ça qu'on doit être interdit d'aller en Côte d'Ivoire, on veut ça. Si c'est pour mourir avec toi, les filles de Saïwa vont mourir avec toi. Donc papa, on t'aime. Petit bisou. Oui, je suis Pablo Yoa. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une injustice qui se passe dans cette maison, qui est à La Haye, où est détenu mon président Laurent Gbagbo. Je pense que c'est une injustice et il ne doit pas rester là-dedans. Si la justice existe réellement, les coupables doivent rentrer dedans et Laurent Gbagbo doit sortir de là. Et si jamais Gbagbo ne sort pas de là, en tout cas, on reviendra ici jusqu'à ce qu'il sorte. Et s'il faut aller jusqu'à déterrer cette maison pour que Gbagbo sorte de là, on est prêt pour le faire. Je pense qu'un jour, on comprendra que si la justice n'a pas existé dans ce monde, nous, on va la faire, cette justice. Parce qu'ils l'ont fait par les armes. Nous, on a l'âme, on a l'esprit, on a le cœur, on a encore la force. Et on peut lutter à arracher cette victoire, qui est la justice. Parce que dans cette maison, il y a des personnes qui méritent d'être là-dedans, qui ne sont pas là-dedans, et ceux qui ne doivent pas être là-dedans, comme Laurent Gbagbo, ils sont. C'est injuste. C'est injuste, et je pense que Babylone a fait son travail pour qu'aujourd'hui, encore un défenseur de l'avenir de l'Afrique se trouve aujourd'hui ici pour encore avoir l'Afrique sous le sol. Je pense qu'on n'en a pas trop à dire. Il faut simplement comprendre que nous, on sait que le travail qui se passe ici, c'est encore la colonisation qui règne et qui emprisonne nos défenseurs, ceux qui aiment l'Afrique, ceux qui veulent du bien de l'Afrique. Et ils installent, ils nous imposent des gérants pour leur compte en Afrique. C'est ceux-là qui méritent d'être ici. Et ce n'est pas Laurent Gbagbo. J'en ai fini. Je suis Beta Simon. Je suis là pour assister à l'audience. Malheureusement que tout le monde n'aura pas la chance d'être à l'intérieur, mais ce n'est pas le plus important. C'est que le peuple sache qu'il y a un mouvement et qu'il y a des personnes qui sont décidées, qui sont nombreux, la preuve voilà, du monde qu'il y a derrière. Donc on est venu voir, on est venu supporter. Voilà, parce qu'avec tout ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux mon frère? La moindre des choses, qu'on sache qu'on est toujours motivé et qu'ils sont avec quelqu'un qui est honnête. Voilà, ils ont quelqu'un en main qui est honnête. Qu'est-ce que la justice peut faire avec quelqu'un qui est honnête? Si la justice est malhonnête, ils peuvent le condamner. S'ils sont honnêtes, ils peuvent le libérer. Voilà. La Cour pénale internationale, c'est son premier client. Bon, peut-être qu'ils ne sont pas encore rodés, mais pour une fois, ils vont apprendre à être honnêtes. Parce que quand tu dois juger quelqu'un qui est honnête, toi-même le juge, tu dois être honnête. Donc tout ce que je demande au tribunal, c'est de faire la justice. Donc mon ami, on est là pour soutenir Laurent Gbagbo. Surtout les idées qu'il développe. Voilà. Ce n'est pas une appartenance au parti, non. C'est une appartenance à des idées.
Et ce sont ces idées-là que moi, je cautionne. Voilà. C'est dommage qu'ils soient en train de faire la fête au village en ce moment, la fête de la réconciliation. Pourtant, Laurent Gbagbo est en prison. Donc, à mon avis, Alassane Dramane Ouattara et Laurent Gbagbo devaient être assis dans un fauteuil en train de se serrer les mains et nous, les musiciens, on joue. Mais les deux personnes concernées ne sont pas là et ils font la réconciliation. Ce n'est pas vraiment une réconciliation. Ils sont en train de fêter la rébellion, quelque chose comme ça. Voilà. Si le verdict n'est pas à sa faveur, oui, celui d'aujourd'hui, c'est encore un signe pour dire que la justice est là pour empêcher ceux qui sont justes. Voilà, qu'est-ce que je peux faire si elle est justice? Et la justice aussi a les armes. La justice a tout ce qu'il faut. La justice a l'armée, la justice a la police, la justice a la gendarmerie. Si la justice fait l'injustice, peut-être c'est à nous d'inventer encore d'autres structures, comme la justiciométrie, qui va quand même les juger eux-mêmes aussi. Mais malheureusement qu'on n'a pas de justiciométrie. Voilà. Merci. Nous sommes aujourd'hui 30 octobre ici devant le tribunal de la Cour pénale internationale pour assister à l'audience qui déterminera si la CPI doit encore détenir le président ou le libérer. Nous sommes venus ici pour encore confirmer cette popularité qui, d'après la Cour pénale internationale, est un chef d'accusation. Nous sommes venus ici pour décrier ce contraste de la considération de la communauté internationale. Vous voyez quelqu'un qui est détenu seulement parce qu'il est populaire dans son pays, alors que Gbagbo Laurent est transféré ici à l'A.E. à la suite d'un concours de popularité, c'est-à-dire des élections. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il est populaire, donc il doit rester en prison. Nous ne comprenons pas. Et donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour demander que justice soit faite, pour que le président Laurent Gbagbo parte en Côte d'Ivoire pour continuer son mandat pour le bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes des combattants et en politique, il faut s'attendre à deux choses. Soit il est libéré, soit il est encore détenu. Mais la lutte va continuer. Et parce que cette lutte-là ne s'arrête pas seulement à la libération du président. Cette lutte va au-delà de la libération du président, va à l'encontre même de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire cette dictature sanguinaire d'Alassane Dramane Ouattara. Et donc, c'est une dynamique. Et nous accepterons le verdict, mais nous allons continuer le combat pour qu'effectivement le président Laurent Gbagbo retrouve ses droits et pour que le peuple de Côte d'Ivoire aussi retrouve la liberté. Moi je suis Norbert Lugango, je suis originaire du Rwanda et là je viens de Bruxelles. Et je suis venu pour être avec nos amis africains ivoiriens. Et voilà quoi. Pour que Laurent Gbagbo soit libéré parce que le combat de la Côte d'Ivoire, c'est aussi le combat de l'Afrique. Il a été élu, il devrait être le président de la Côte d'Ivoire, il devrait être au pouvoir, ce n'est pas lui qui devrait être enfermé là-bas, c'est plutôt Ouattara qui devrait être en dehors de la République. Donc c'est pas normal qu'on l'a arrêté parce qu'il a été élu. Toujours le combat. Voilà. Nous sommes contents d'être là aujourd'hui pour la libération de notre président. Nous sommes venus chercher Laurent Gbagbo, on part avec lui à Paris. Merci Axel. La caméra de
Merci camarades. Nous sommes venus chercher le président Laurent Gbagbo. Nous sommes venus le chercher. C'est pourquoi nous sommes ici. Et que la justice soit faite. Les Soro Guillaume qui ont tué, qui ont massacré le peuple de Côte d'Ivoire. Les Abdraman Ouattara, qui ont été financés par Bouygues Bolloré, qui ont pris en otage notre pays. Aujourd'hui, nous sommes ici pour décrier cela. Il faut que ça change à Côte d'Ivoire. Que les assassinats cessent. Que les expropriations cessent. Et que la Côte d'Ivoire retrouve sa dignité. Cet homme qui était carcéré injustement parce qu'il a l'amour de son pays. C'est pour cela que nous sommes ici. Et nous croyons à sa libération. Car ceux qui ont fait ce coup, Alassane Dramane Ouattara, Bouygues Bolloré, Sarkozy, ils sont en liberté, ces voyous des grands chemins. Nous sommes ici pour que cela change, pour que l'Afrique se retrouve et que l'Afrique retrouve sa dignité définitivement. Vive la Côte d'Ivoire! Ici, là, nous, on est black, on n'est pas white. Président black ici, pourquoi? Pourquoi ici, président black? Raciste. Ne veux pas là-bas, maman, laisse-moi, on va parler quelque chose. C'est la même chose. Ce pays volait des présidents, ce pays volait des présidents, volait des présidents, ce pays volait des présidents, volait des présidents, ce pays volait des présidents. Quand il y a un litige, c'est entre deux personnes. On peut pas, il y a un litige, c'est entre deux personnes. On ne peut pas juger un côté puis libérer le côté. Ce pays volait. Il est en elle a un voleur. Sarkozy voleur. Et le président des États-Unis voleur. Obama, lui, il va voir dans quelque chose. Leur planification, nous le savons.
sommes venus pour la libération de Laurent Gbagbo. Nous ne sommes pas là pour rigoler. Regarde, tout ce monde que vous voyez travaille aujourd'hui. Mais c'est parce qu'à cause de Gbagbo que nous sommes là. Donc c'est Gbagbo qui disait que lui il savait qu'il allait venir ici à la CPI. Mais on est venu pour le libérer. Même pas qu'il va. Ce pays volait des présidents. 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 C'est le buffet de sang des vampires. Ils ont volé nos présidents. On continue de tuer. Si vraiment ils sont justes, on dit qu'ils savent juger là. Si la justice est réelle, on trouver le vrai assassin. Mais nous, quand donnons nos présidents, nous, quand donnons nos cafés, nos cacao, nos pétrole, tout, notre or, tout ça, ce qui est construit, c'est ici. Maintenant, on rentre chez nous, on ne va même pas venir ici même. Quand tu vois cette tour d'Afrique est doux, si seulement le blanc pouvait prendre le temps, ici, ils pouvaient prendre notre temps là, ils allaient le prendre. Le temps là, c'est pas eux qui ont fait le temps. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas. Sinon, ils allaient prendre le soleil, ils allaient nous donner le froid. Mais ils ne peuvent pas prendre le temps là, c'est ça seulement qu'ils ne peuvent pas faire. Sinon, ils ont tout pris. Regarde aujourd'hui, on dit l'Afrique est riche. Et puis, les habitants sont pauvres. Ils souffrent. Pourtant, c'est nous, on a tout ça. Ça doit s'arrêter. Et puis le CFA, on ne peut plus. CFA, c'est cette monnaie on veut la mire. La monnaie ivoirienne de la résistance. C'est parce que les Européens ne peuvent pas voler le temps aussi. Sinon, il y a longtemps, ils allaient nous prendre le soleil, ils allaient nous donner le froid. C'est ça qui est la vérité. On a fait donner nos présidents partis. Nous là, si nos présidents viennent avec nous, nous on quitte l'Europe, nous on s'en reste en Côte d'Ivoire. On n'a rien à faire ici. Il y a l'argent chez nous, il y a l'or. L'Afrique là, c'est l'or. Pourquoi ils ne disent jamais qu'on prend l'or en Afrique? Ils ne disent jamais ça. Mais pourtant, c'est de là-bas vient l'or, la richesse. Ils prennent tout ça et puis ils envoient ça ici. Mais c'est qu'ils vont montrer là, c'est les enfants qui ont fait. Ah, l'Afrique est pauvre. Jamais. L'Afrique, c'est le pays le plus riche. Le continent. Le continent le plus riche. Et puis on ne veut pas les francs français. On ne va jamais dire que c'est on prend l'or en Afrique, on prend le cacao en Afrique, jamais. Mais on vient donner l'argent en Afrique, donner l'argent. C'est notre argent, le même argent là, on nous donne depuis, on nous prend en crédit encore. Non. Ils ont trafiqué nos preuves. Ils ont trafiqué les preuves pour venir mettre ici, pour qu'on est criminel président. Papa, tu es sûr que c'est lui? C'est lui. Ça va, chef? Quoi? Comment ça? Avec la vous avez dû voir. Tu as ça? Mais regarde ça, regarde. Ah, les trépieds. Sac de trépieds. Non, tu ne m'as pas donné. Je sais, j'ai la conviction
fait le CEPAC qui a été créé en Belgique. On dit que Laurent Gbagbo dispose d'un réseau financier immense pour revenir au pouvoir. Il y a le CEPAC, une association créée en Belgique, un grand mouvement créé en Belgique, qui fait une collecte pour faire revenir Laurent Gbagbo au pouvoir, une collecte d'une somme de 50 euros. Oui, c'est bien ce qu'on a entendu. Donne-moi ça. Le CEPAC qui est créé, qui est une association. C'est mouillé. Donne-moi ça sur avec 50 euros multipliés par les quelques Ivoiriens, est-ce qu'avec ça, on peut faire une révolution? Est-ce qu'avec ça, on peut revenir au pouvoir? Deuxièmement, il parle d'un compte qui serait ouvert à Paris par le réseau de mafias des Gbagbo, qui aurait ouvert un compte qui serait alimenté. Le parti est fragilisé, le parti est coupé, nos camarades sont en prison, ils sont en délit. Tous les mois, on est en train d'envoyer des mandats. On a même fait un cas, on a payé, on a fait comme moi-même j'ai payé ma part, j'ai payé mon ticket de 35 euros. Tous nos camarades on a tous payé des tickets. Et comme on ne peut pas manger des huîtres ou du caviar, on fait des sandwichs pour tout le monde. Est-ce qu'avec ça, il peut y avoir un compte alimenté à Paris pour faire un coup d'État? Ah là, ils en ont dit. Encore, le Gbagbo dispose d'un réseau de sympathisants, de pro-Gbagbo qui s'articulent autour du Front populaire ivoirien pour le faire venir au pouvoir. Nous, là, nous menons un combat pour faire revenir le président Laurent Gbagbo. Nous sommes fiers de mener ce combat parce que nous pensons, les pro-Gbagbo, le FPI, nous pensons tous que Laurent Gbagbo est le vrai président de Côte d'Ivoire. Et le maître a tout dit, oui, il a des sympathisants, oui, il a un réseau. Et alors il n'a pas de sympathisants. Et alors? Et enfin, ce qui m'a choqué, c'est que pendant que le procureur a parlé, il a semé, on sent que c'est des gens qui ne maîtrisent pas leur dossier. On sent une confusion ou alors c'est une volonté manifeste de créer la confusion ou alors une volonté manifeste de tromper le juge. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'ils disent? Que depuis 2011, depuis avril 2011, en tout cas, il y aurait un exode d'Ivoiriens, c'est-à-dire un départ d'Ivoiriens vers les pays limitrophes, les pays voisins, parce que ces Ivoiriens-là se sentiraient menacés. Mais ces Ivoiriens-là, ce sont les pro-Gbagbo. Ce sont les pro-Gbagbo qui sont dans les pays voisins. Donc, si les Ivoiriens partent, c'est parce que Ouattara menace leur sécurité, puisque Gbagbo n'est plus là. Alors quand tu fais croire que ceux qui sont partis au Ghana, au Togo et dans tous ces pays-là sont des Ouattaris, sont des gens des pro-Agos qui fuiraient, mais qui fuient pour que Gbagbo n'est plus là. C'est là où on voit que c'est du mensonge. Parce que quand on va creuser, on sent que vraiment ils ont envie de tromper le pouvoir et ça ne peut pas marcher. Et c'est pour ça que quand on voit tout ça, nous avons la ferme conviction que le président Laurent Gbagbo va être jugé parce que comme vous avez vu, c'est le dossier là, ce qu'on vous a dit, ceci est écrit et ce qui est écrit, c'est nul. C'est nul et c'est nul. Et c'est pour ça que je me dis ici et maintenant que Gbagbo est vraiment le vrai président et qu'il sera libéré. Libéré Gbagbo! Chers camarades, est-ce que
vaut mieux que son commencement. Quand on commence bien, il faut qu'on termine bien. J'ai 2-3 informations à vous faire passer. Avant de vous donner l'autre revers de ce que nous avons assisté et de la continuité du combat et de la lutte que nous menons. Je vois que nous sommes beaucoup contents par rapport aux démonstrations de Maître Atit. Nous sommes contents parce que le droit a été lu et que l'accusation est aujourd'hui dans des sondis et ne lit pas le droit. Mais ne nous leurrons pas la face, chers camarades. Soyons vigilants. Parce que si la communauté internationale a décidé de bombarder la Côte d'Ivoire, si la communauté internationale a décidé de transférer le président Laurent Gbagbo jusqu'ici, ce n'est pas pour le libérer à la suite d'un simple petit procès où Maître Atit aurait bien intervenu. Ne passons pas à côté du combat. Je voudrais vous dire d'être vigilants. D'être vigilants et de sortir de l'émotion. Nous avons notre pays à libérer. N'oubliez pas que nous sommes dans un combat politique. Et nous devons gagner sur le plan politique. Soyez vigilants. Soyez vigilants parce que la suite de ce combat que nous menons dépendra du résultat du huis clos qui est en train d'être tenu en ce moment. Le résultat de ce huis clos donnera l'orientation de la lutte politique que nous menons depuis le 11 avril 2011 lorsque le président Laurent Gbagbo a été kidnappé sous les bombes de l'armée française et sous les bombes de l'armée coloniale. Alors, chers camarades, ne perdez pas de vue la lutte que nous menons. Dans mon ethnie, on dit celui qui a mangé de l'huile, celui qui a lapé de l'huile, a lapé de l'huile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il a lapé, on va voir ça sur sa bouche et il a déjà lapé. On dit que Gbagbo est soutenu. On dit que Gbagbo est soutenu, alors soutenons-le. On dit que Gbagbo a des raisons, alors activons les raisons. Parce qu'on ne peut pas nous accuser pour rien. On ne peut pas nous accuser pour rien. Alors, chers camarades, lorsqu'on t'appellera et qu'on te donnera un mot d'ordre, exécute. Ne demande pas, c'est pourquoi. Ne demande pas, ne demande pas. Alors, chers camarades, ce message-là, il faut le véhiculer dans l'oreille de ton voisin et de ton ami. Ce que j'ai dit, vous n'avez pas entendu. Mais c'est ce que je n'ai pas dit. Alors, nous avons reçu tout à l'heure un SMS du docteur, non, un SMS du général Dogbo Blé. Depuis la Mama, c'est pas le village Mama, mais c'est la Mama, la maison d'arrêt militaire que Draman Ouattara a créée, qui sera détruite très bientôt. Il envoie ce message à sa nièce qui est au milieu de nous en ce moment. Je vais le lire pour vous parce que le général de Boblé a été loyal du début jusqu'au bout. Il me dit du début jusqu'au bout. Et c'est comme ça que nous devons être. Il dit à sa nièce, merci beaucoup pour ton soutien. J'ai été condamné à 15 ans. 15 ans de prison. Mais ne soyez pas effrayés. Là, il parle de nous maintenant. Il dit ne soyez pas effrayés. Car ne soyez pas effrayés par le nombre d'années. Car ils ne feront pas 15 ans.
normalement 15 ans, eux ils ne feront pas 15 ans pour pouvoir. Il y aura forcément un autre président après les 5 ans. Je voudrais vous dire que la lutte continue. Il y a des dates. La toute prochaine date, c'est le 16 novembre. Dramane Ouattara va voir le pape, celui qu'on a appelé Dieu sur terre. Il va voir le pape à Rome. Et il faut que de cette même manière que nous avons été nombreux, que nous soyons nombreux le 16 novembre au Vatican pour empêcher Dramane Ouattara de rencontrer le pape. Parce que vous savez, au Vatican, nous avons beaucoup d'argent au Vatican. Et c'est notre argent qui est au Vatican. Alors, ne permettons pas que Dramane Ouattara aille signer ou aille voler l'argent des Ivoiriens au Vatican. Et donc, nous devons être nombreux au Vatican le vendredi 16 novembre. Nous allons faire les cas, commencer à cotiser et nous allons aller devant le Vatican. Chers camarades, j'ai des t-shirts ici. Certaines personnes ont perdu leurs t-shirts. Vous pouvez venir les récupérer. Il y a d'autres t-shirts, vous pouvez les récupérer. Et nous avons 2 de nos camarades qui ont été arrêtés. 3 de nos camarades. Alors, ce qui est intéressant ici, pourquoi nous aimons ce pays, c'est que les policiers ici ne sont pas barbares et cons comme les policiers français. Ils nous ont dit, vos camarades vont être libérés, mais en même temps, parmi eux, il y en a un qui a été violenté par la police. Et donc ce camarade peut porter plainte contre la police. Donc, ils vont les libérer tout à l'heure dès qu'on finit. Ils vont les ramener jusqu'à nous. Et dès qu'ils sortent, les policiers ont voulu que, en même temps, nous puissions regagner les cars pour répartir à nos destinations respectives. D'abord, nous saluons la presse qui immortalise chaque jour ces événements historiques. Je veux saluer ici l'esprit de la résistance panafricaine. Je veux saluer tout particulièrement Christine Tibala, Stanley, Maman Fatou Ndiaye, Anissette, ceux-là même qui donnent l'esprit panafricain à la lutte. Je veux saluer les artistes engagés qui ont résisté contre la forfaiture, qui ont refusé d'aller prendre l'argent criminel, l'argent qui tue leurs parents. Ils ont refusé et ils sont encore avec nous. Je fais un clin d'œil à Abou Galié, je fais un clin d'œil à Sès Kassi, je fais un clin d'œil à Beni Bézi, à Maëliba et tous les autres. Je veux dire ceci concernant cette audience, qui a été déjà tant commentée et qui sera encore commentée. Je veux seulement rappeler l'esprit de la lutte que nous menons. Nous devons lutter que pour Gbagbo Laurent. Nous marchons pour Gbagbo Laurent. Vous voyez l'émotion qui étreint tous les intervenants. L'émotion qui capte l'esprit de tous les panafricanistes qui sont réunis ici. Cet esprit, c'est l'esprit de Gbagbo Laurent. Devons-nous laisser Gbagbo Laurent tourner dos à Gbagbo Laurent pour mener une politique en dehors de Gbagbo Laurent? Ce sont l'une des grandes questions que nous sommes tentés de nous poser au regard de cette mobilisation et au regard de l'émotion suscitée. C'est Hegel qui disait que les grandes choses de ce monde ne se font pas sans passion. On nous dit passionnés. Oui, nous l'assumons. Nous sommes passionnés de Gbagbo Laurent. Et nous travaillerons tous les jours pour que Gbagbo Laurent soit libéré. Pour ce qui est de la forfaiture, de cette imposture de la Cour pénale internationale, nous gagnerons. Nous avons déjà gagné le procès politique, puisque Gbagbo Laurent est le président démocratiquement élu et le président constitutionnellement investi. Nous gagnerons ensuite le procès juridique, car nous ramènerons la communauté internationale, nous ramènerons la CPI sur le banc des accusés. Nous sommes confiants pour l'avenir, rien n'est perdu. Les chances de libération de Laurent Gbagbo restent intactes. Vive la résistance, vive les Ivoiriens. Merci. Oui, encore Pablo Youa, j'interviens encore sur cette affaire. Je sors de la tribune de ces terroristes des communautés internationales, ceux-là qui ont enlevé injustement notre président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qu'eux-mêmes ils ont reconnu vainqueur,
car il refuse de dire le résultat des élections qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Nous, on sait que le vainqueur, c'est Laurent Gbagbo. Ils l'ont retenu parce que Laurent Gbagbo ne fait pas leur affaire. Aujourd'hui, on est encore sur le terrain, on se bat. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, ils n'ont aucun argument. Pourquoi ils le retiennent là-bas? Ils nous font comprendre que ouais, Gbagbo avait des réactions. Gbagbo avait du monde derrière lui. Gbagbo avait un public, Gbagbo avait un peuple. Ça veut justement confirmer que Gbagbo a été élu par son peuple. Ils nous l'ont confirmé. Malheureusement, ils le retiennent encore. C'est cette injustice des vainqueurs qui règne encore, cette injustice de l'Occident qui règne encore sur l'Afrique. Je pense que les Africains doivent en prendre connaissance et il faut qu'ils se réveillent. Parce que il faut que, à partir de là, on prouve à l'opinion internationale que l'injustice peut être vaincue par la justice et grâce aux Africains. Merci. Ouais, je pense que l'audience ne fait que... C'est le serpent qui se mord par la queue, j'ai l'impression, quoi. Et je ne veux pas non plus que ça continue comme ça. C'est-à-dire l'idée de rejeter tout au lendemain, ce qu'on peut faire aujourd'hui. Si Gbagbo est accusé, qu'on trouve le chef d'accusation, dire voilà, monsieur, vous avez commis tel délit et on vous condamne pour tel délit. Mais jusque-là, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. C'est un être humain. Plus les minutes passent, le temps aussi passe, l'âge avance. Donc si c'est une manière de le maintenir comme ça et puis le voir dans ses faiblesses d'un moment à l'autre, je pense que la stratégie, qui est une diplomatie juridique, elle nous éclaire que c'est des arguments ou des points qu'il trouve juste pour rejeter les choses au lendemain. Ça nous fait comprendre que la justice aujourd'hui, qu'on appelle la justice, ne l'est pas. Si aujourd'hui, je demande à quelqu'un, à n'importe qui, si on est juste, ce n'est pas par la crainte de la justice, c'est par motif de conscience. C'est parce qu'on veut être honnête avec soi. On n'a pas envie de poser les bombes, on n'a pas envie de tuer qui que ce soit. Mais on suppose que si la justice existe, elle doit juger les personnes qui sont honnêtes. Gbagbo, tout le monde le sait. Même le tribunal pénal le sait. Que c'est une personne qui marche selon l'honnêteté qu'on nous demande. S'ils n'ont pas d'argument, qu'ils arrêtent. S'il n'y a rien à dire, il faut libérer Gbagbo. La justice n'a pas un autre rôle que de faire la justice. Si la justice elle-même elle est en erreur, qu'est-ce que nous on fait? On n'a pas de justiciométrie. Ce qu'on leur demande, nous ne sommes pas prêts pour poser des bombes, pour traumatiser des gens. Non, on a envie que la justice soit juste, de grâce. À l'issue de l'audience de ce 30 octobre 2012, convoquée par la Chambre préliminaire 1 de la Cour pénale internationale, relative donc à la question essentielle de la libération ou de la détention du président Laurent Gbagbo, nous avons eu la chance d'assister au procès, puisque vous savez, les conditions de la Cour pénale internationale ne permettent pas à tout le monde d'avoir accès. Donc les centaines et centaines de patriotes et résistants ivoiriens et africains qui sont venus n'ont pas pu avoir accès à la salle. Donc des excuses ont même été présentées à tous les leaders. Mais ce qu'il faut retenir, qu'est-ce que c'est? La question essentielle, c'était de savoir, depuis le 13 juillet, où la première décision de rejet de la liberté provisoire du président Laurent Gbagbo a été dite par la Chambre préliminaire 1. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a un élément nouveau qui vienne militer en faveur de la libération du président Laurent Gbagbo? Voilà la question essentielle. Il y a eu 3 grandes interventions. La première intervention, c'était celle de la chambre d'accusation, donc le procureur. Le bureau du procureur, ce n'était pas Maître Bensouda. Le bureau du procureur a soutenu simplement que M. Laurent Gbagbo, en tout cas depuis le 13 juillet jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun fait nouveau. Donc pour la
pour le procureur, il faut toujours que M. Laurent Gbagbo soit maintenu en prison. Et à côté du fait qu'il n'y a pas de fait nouveau, il argumente en disant que le président Laurent Gbagbo constituerait un peu, entre griffes, un danger, en ce que s'il recouvrait la liberté, il pourrait, soit ne pas être au procès, ou bien deux, entraver le bon déroulement du procès. Et pourquoi? Parce qu'il a des réseaux, parce qu'il a des connaissances, il a des contacts, il pourrait fuir. Et pour étayer tout ce qu'ils disent, toutes ces allégations, ils citent le rapport des experts de l'ONU, qui a été analysé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et voilà en gros les arguments de l'accusation. Pour elle, pour cette chambre d'accusation, Laurent Gbagbo doit être maintenu en prison parce que s'il sortait, ses ramifications, il peut fuir, il peut ne pas être au procès, etc., etc. À côté de lui, il y a eu les victimes, la chambre des victimes. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, Maître Altit, j'anticipe un peu parce que c'est trop grossier de voir qu'on fasse une discrimination entre les victimes. Maître Altit a bien relevé, et je l'aurais fait en tant que militant des droits de l'homme, que la Cour pénale internationale autorise que ne soient prises en compte que les victimes de M. Ouattara. Comme si, en dehors de M. Ouattara et de ses partisans, aucun Ivoirien n'a payé. J'informe l'opinion internationale qu'à Diokoué, ceux qu'on a tués n'étaient pas des pro-Gbagbo, et essentiellement, il n'y a pas de pro-Ouattara qui a été tué là-bas. Ce sont des Ivoiriens, parce qu'ils ont eu le malheur de voter M. Laurent Gbagbo, parce qu'ils ont eu le malheur d'avoir des terres riches. Bref, je referme la parenthèse. Donc, selon les victimes, il faut que M. Laurent Gbagbo reste toujours en prison. Parce que s'il sortait, les attaques en Côte d'Ivoire pourraient se poursuivre, etc., etc. Maître Altit, lorsqu'il a pris la parole, et c'est ce qui était très intéressant, d'abord il a fait observer que lui seul, il ne peut pas affronter deux sources. Il affronte à la fois le procureur, mais en même temps il affronte les victimes. Ce n'est pas juste. Parce que les victimes n'ont pas ici, à la Cour pénale internationale, elles n'ont pas le statut de partie civile. Donc, en réalité, vous ne pouvez pas les confronter toutes deux à côté du procureur contre le conseil de Laurent Gbagbo seul. Ce n'est pas juste. C'est déséquilibré. Première observation. Mais le plus intéressant, c'était les arguments présentés par le procureur. Maître Altit a bien relevé, il a démonté ces arguments-là en montrant que ce ne sont que des allégations. Il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve dans tout ce qu'on reproche à M. Laurent Gbagbo. Aucune preuve. Lorsque vous prenez le rapport des experts de l'ONU, l'ONUCI en Côte d'Ivoire a bien dit que ce rapport-là n'engage que ses auteurs et que le rapport n'engage pas l'ONUCI. Ça veut dire que ce sont des experts indépendants en plus. Donc un procureur ne peut pas prendre ces éléments-là pour dire qu'on va les utiliser contre M. Laurent Gbagbo. Ce n'est pas fondé et ce n'est pas juste. Ce sont des allégations. Et puis maintenant, Maître Altit, il rentre dans le fond. Maître Altit démontre que depuis le 13 juillet, où on a refusé la liberté provisoire, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de faits qui se sont produits qui militent en faveur de la libération de Laurent Gbagbo. L'état de santé du président. Il y a un problème. Ce n'est pas Maître Altit qui dit que Laurent Gbagbo a des problèmes de santé, ce sont des experts qui l'ont dit. Ça, c'est un problème. Et surtout dans les textes de la CPI, oui, la question de la santé peut être un argument fondé pour pouvoir libérer un détenu. Donc, il a évoqué ce point. Deuxièmement, Maître Altit a dit, mais attendez, est-ce que le fait d'avoir des réseaux, des contacts, est-ce que c'est un crime? Oui, M. Laurent Gbagbo a des réseaux et c'est normal. C'est un président aimé. C'est un président qui a gouverné la Côte d'Ivoire, mais de la manière dont les Ivoiriens qui l'ont élu voulaient. Donc il était très soutenu et très aimé. Mais ce n'est pas un crime. Et Maître Altit a bien montré que le procureur n'a pas fait du droit. Peut-être qu'il a fait du juridisme, mais il n'a pas fait du droit. Parce que le droit eût été de démontrer que, 1, les réseaux de Laurent Gbagbo sont dangereux. 2, et que parmi ces réseaux-là, il y a des liens, des connexions directes avec M. Laurent Gbagbo, ce qui n'est pas fondé. Deuxièmement, le procureur aura dit que M. Laurent Gbagbo avait de l'argent, on a découvert des comptes. Mais attendez, et Maître Altit révèle que d'abord, les comptes dont le procureur fait allusion, ce sont les comptes de 2007. Ce qui prouve très bien que c'est vieux. Depuis 2007 jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'on le prenne le 11 avril 2011, peut-être même que ces comptes-là n'existent plus. Et puis ces comptes-là, quelle est la totalité? Il y a 2 comptes. Ça veut 100 000 €. Et Maître Altit a joliment fait remarquer que ça ne mérite même pas d'être évoqué parce que ça ne peut pas faire une révolution. Ce n'est pas avec 100 000 € qu'on fait une révolution. Bref, je crois que Maître Altit a essayé de démontrer que tous les arguments qu'ils ont présentés sont nuls et de nul effet. Et pour lui, il faut qu'on libère Laurent Gbagbo. Parce que
Si on continue de dire libérer Laurent Gbagbo, les attaques vont continuer en Côte d'Ivoire, à ce moment-là, c'est comme si c'était un otage. Parce que selon les textes de la CPI, on ne garde un détenu, on ne garde quelqu'un en prison que lorsque, en le libérant, il peut perpétuer, il peut continuer le danger pour lequel, en tout cas les violations des droits de l'homme pour lesquelles on l'a amené ici. Or, vous dites qu'on maintient Laurent Gbagbo pour que les attaques ne se poursuivent plus. Mais regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Chaque jour que Dieu fait, il y a des attaques qui sont révélées. Il y a des attaques qui se créent. Et pourtant, Laurent Gbagbo est en prison depuis bientôt 18 mois. Allez chercher ailleurs, mais ce monsieur-là, les Ivoiriens exigent. En tout cas, tous les Ivoiriens, tous les Africains exigent. Et Maître Atit l'a dit, en tant que bon avocat, il mérite qu'on lui accorde la liberté provisoire. Et je termine sur ce fait. Laurent Gbagbo a signé un document avant le 13 juillet. Et aujourd'hui encore, avant l'audience d'aujourd'hui, c'est hier qu'il a signé le document. Il dit à la CPI qu'il est prêt à assumer toutes les audiences. Donc ça veut dire qu'on peut quand même croire à sa parole. Et Maître Atit a ajouté que Laurent Gbagbo lui-même là, il veut le procès parce qu'il veut parler, il veut s'expliquer. Mais le monde entier va entendre. Parce que ce Laurent Gbagbo là, c'est un historien pour le peu. C'est un philosophe pour le peu. Qu'est-ce qui a été décidé finalement? Pour ce qui a été décidé, c'est qu'après cette audience publique, il y a une petite audience qui continue, mais je ne vais pas dire petite, il y a une audience qui continue à huis clos. Parce que l'argument majeur de Maître Atit, c'est la santé du président. Or, la question de la santé, souvenez-vous, il y a déjà eu un procès à huis clos. Les questions de santé relèvent des questions des droits de l'homme. On ne peut pas parler de la santé d'une personnalité du rang de M. Laurent Gbagbo et même de n'importe quel citoyen sur la place publique. C'est une question privée. C'est pour cela que nous sommes sortis et l'audience a continué en privé. Et cette question de la santé va être évoquée. Et comme les textes de la CPI autorisent qu'à cause de la santé, on peut mettre en liberté provisoire un détenu, mais je pense qu'on va s'appuyer sur cette question-là. Et même, il y a un autre argument que Maître Atit va développer, c'est qu'il y a un pays, il y a un ou deux pays qui ont donné leur accord pour recevoir le président. Ils ont même donné, ils ont démontré les conditions dans lesquelles il serait accueilli, comment il va fonctionner. Mais ce sont des questions qu'on n'a pas voulu débattre en public parce que vous savez, c'est des questions qui relèvent de la diplomatie, qui relèvent de la politique, des relations entre les États. Au moins, je pense que Maître Atit a été très intelligent en mettant ces questions-là en veilleuse parce que nous, c'est notre pays. Ouattara est de passage, notre Côte d'Ivoire demeure. Pour ce qui est du verdict, ce n'est pas évident qu'on ait le verdict aujourd'hui parce que c'est une question très délicate. Je pense que la Cour peut se donner un peu de jour pour trancher. Mais écoutez, de ce point de vue-là, moi je n'attends pas que le verdict soit donné aujourd'hui ou demain. Ce que j'attends, c'est que le président Laurent Gbagbo recouvre sa liberté.